Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réhabiliter un vieux PC portable parce que la rentrée c'est dans quelques jours. Et oui, désolé. Donc ça peut être un PC qui traîne chez vous ou quelque chose que vous prenez sur le bon coin. Là par exemple, on en voit un qui est pas cher et qui juste a un problème avec le boot. Donc ça risque juste d'être un problème avec le disque la plupart du temps. Donc celui-là par exemple ferait très bien l'affaire. Bon, moi je vais en prendre un qui traîne chez moi. La première étape du coup, c'est voir s'il démarre. J'entends le disque démarrer, donc déjà c'est pas mal. Là on peut voir qu'il y a le grub qui apparaît. Pour vous, il y aura peut-être rien. Mais donc là ça veut dire que sur le disque il n'y a plus rien. Donc soit le système est corrompu, soit le disque fonctionne mal. Donc va falloir réinstaller. Mais d'abord, maintenant qu'on sait qu'il marche, on va le démonter. Donc d'abord, faut pas oublier de retirer la batterie, hein, c'est important. D'ailleurs là, on a le disque qui est fautif. Là, il est tenu par rien, donc je vais le retirer. Et on le remplacera tout à l'heure. Si je le retire pour le moment, c'est juste pour éviter qu'il se casse la tronche quand je vais bouger le PC un peu dans tous les sens. Maintenant que toutes les vis ont été enlevées, c'est la partie un peu délicate où il faut faire en sorte de décrocher le dessous du dessus. Donc juste là, on a le clavier. Hein. Quand on ouvre, là, le clavier. Et là, c'est le moment un peu délicat où il faut tout décrocher tranquillement. Donc moi, j'ai un espèce d'outil en plastique rouge et je passe sur les rainures comme ça. Pour certains, l'ouverture, c'est le clavier. Il faudra déclipser des trucs par là et ensuite retirer des vis. Bon, je me rectifie, j'ai déjà retiré les petits clips du clavier. Et là, on a une petite vis qui reste, qui va bloquer le PC. Donc, faut pas forcer si jamais le cadre se retire pas bien comme il faut. Hein. C'est qu'il y a un truc qui bloque. Donc, faut investiguer vite fait. Mais là, par exemple, c'est cette petite vis. J'ai retiré la vis et là, comme vous pouvez voir, c'est un peu bloqué. Donc, je vais pas tirer comme un malade. Il y aura souvent une petite nappe à enlever comme ça. Faut essayer de tirer un petit peu vers le bout là-bas parce que de ce côté-là c'est soudé, c'est pas juste clipsé. Donc faut déclipser du bout où c'est possible. Une fois démonté, ça donne ça. Là on a le haut. Donc je le laisse contre l'écran parce qu'il y a ce petit fil là qui retient. Donc je vais pas l'arracher. Hein. Et donc là, si je le laisse, ça tombe. Et là, on a ce pourquoi on a démonté ce ventilo. Généralement, il y en a un ou deux. Donc faut le décrasser. Donc moi je vais utiliser un aspirateur parce que j'ai pas mieux. Mais un coup de soufflette, généralement c'est un peu mieux. Après on voit la carte mère juste là et on va démonter après pour pouvoir changer la pâte thermique parce que sinon le PC risque de chauffer un peu. Quand vous démontez la carte mère, faites bien attention, hein. Là par exemple il y a des fils de brancher, faut débrancher. Là il y a une petite nappe. Une fois la carte mère démontée, on peut voir deux trucs comme ça, donc il faut les démonter. On dévisse. C'est tout démonté. Maintenant, hop, faut tirer un tout petit peu dessus histoire que ça se retire tranquillement. Et donc voilà exactement le cas concret de pourquoi on change la pâte thermique. Là, on voit, elle est toute sèche. Donc si je mets le doigt dessus, vous voyez, ça me laisse pas de traces. Donc c'est tout sec. Et c'est pareil juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre un bout de PQ et de l'alcool ménager. On imbibe et on nettoie tranquillement. Ça va partir tout seul. Frottant un peu. Là, je vais pas m'embêter à retirer le gros pâté. De toute façon, c'est pas en contact direct. Je vais juste remettre de la pâte thermique tranquillement. Donc maintenant que c'est tout propre, vous prenez un petit peu de pâte thermique. Moi, j'ai pris ce que j'avais dans les placards. Hein. Donc c'est pas trop mal celle-là. Mais je sais qu'il y a mieux. Et faut pas hésiter à être un peu généreux. Voilà. Moi, je fais la technique de la croix. Et on en met ici aussi. Voilà. Et donc maintenant, on peut tranquillement remettre tout dessus. Voilà. Et une fois que c'est bien dessus, faut revisser. Donc pour revisser, faut tranquillement aller visser aux quatre coins simultanément sans trop visser à chaque fois, hein, histoire que ça s'enfonce bien pareil des quatre côtés. Et à la fin, faut pas hésiter à serrer un petit peu fort si possible. Et si jamais ça vous arrête, c'est que vous êtes bien. Donc faut pas oublier de visser là non plus. Hein. Et voilà, en remettant de la pâte thermique là et là, ça va éviter que le PC surchauffe. Et en nettoyant le ventilo, bah déjà ça va éviter que ça chauffe parce que c'est bouché. Et en plus c'est moins dégueu. Faut pas oublier de rebrancher le ventilo après, hein. Sinon ça fonctionne moins bien. Maintenant il suffit juste de tout remonter comme c'était à la base. D'ailleurs profitons que le PC soit encore ouvert pour remplacer le disque. Parce que un vieux disque comme ça à plateau, c'est lent. Et puis surtout ça peut défaillir un peu plus facilement qu'un SSD. Ce que je vous conseille donc, c'est de prendre un SSD 240 Go au minimum. Ça se trouve aux alentours de 25 € sur Amazon, hein, c'est pas cher. Pour remplacer le vieux disque à plateau. Ça sera non seulement plus rapide, mais en plus fiable. Voilà le mien, donc c'est un 1 Tera. Je l'ai juste récupéré pour la vidéo. Et donc ça s'installe assez facilement, hein. Vous voyez, il y a les connecteurs là. Il y a les mêmes juste là. Faut juste mettre dans le bon sens. Et ça se branche tout seul. Voilà, comme ça, tout simplement. On replace le câble et c'est bon. Il n'y a même pas vraiment besoin de fixer parce que de toute façon, ça sera retenu par la plaque arrière. Donc vous avez forcément une plaque arrière. Hein. Donc au pire, ça va faire ça vite fait quoi, quand vous allez retourner le PC. Mais ça va rien abîmer, donc c'est ok. Maintenant, un autre truc important, la RAM. Plus on en a, mieux c'est évidemment. Donc pour savoir combien de RAM on a, là déjà on voit qu'on a qu'une seule barrette sur les deux. Il suffit de retirer les clips comme ça. Hop, il suffit de tirer dessus, voilà. Et au bout d'un moment, la RAM se redresse comme ça. Il la retirer en tirant un peu dessus. Et soit vous avez une petite étiquette avec marqué, donc là c'est 4 Go de RAM, soit
vous regardez ce qui a marqué là, donc là c'est marqué 2 Go et vu que c'est d'un côté et de l'autre, c'est que c'est 4 Go. Voilà. Et donc pour savoir jusqu'à combien de Go de RAM on peut aller sur ce PC, il suffit de trouver la référence. Donc moi par exemple, je sais qu'elle est cachée sous la batterie. Voilà, modèle G6 machin chose. Et si on tape le modèle sur internet, donc G6 2315 SF, on a un site au pif qui nous propose de l'acheter là par exemple. Je pense que si on descend, voilà, on a les specs. Et on voit donc que la mémoire vive installée c'est 6 Go normalement déjà. Bon, pour le coup moi c'est pas le cas, je sais pas, il y a une des deux barrettes qui a disparu, bon, c'est pas trop grave. Et au maximum on peut aller jusqu'à 8 Go. Et donc grâce à ça, je sais que sur ce PC, je peux mettre jusqu'à 8 Go. Donc j'ai déjà une barrette de 4. Pour remettre une barrette, c'est assez simple, il suffit que le trou soit en face de ça là, il suffit de l'insérer un peu comme ça, voilà. Donc là une fois que c'est dedans on le voit, et vous appuyez juste comme ça, et voilà. Donc il n'y a même pas besoin de forcer. Et donc j'ai trouvé une autre barrette de 4, donc faut me croire que c'est une barrette de 4 parce que c'est pas marqué dessus. Mais on voit qu'il y a écrit 2 Go et des deux côtés, donc ça fait 4 Go normalement. Et donc je le mets sur le deuxième emplacement, voilà, comme ça. Faut bien insérer, hein, faut pas hésiter. Et on appuie et la RAM est remise. Et le dernier truc qu'on peut changer sur cet ordinateur, c'est la batterie, parce que si jamais elle est morte, on peut toujours la changer. Donc généralement la batterie, le modèle est marqué dessus. Moi je vais pas la changer, donc je la remets, voilà. Et on peut tout refermer. Pour installer Windows 11, il faut une clé, au minimum une de 8 Go. Je la branche. Maintenant, faut taper Windows 11 ISO. Il faut aller sur le site officiel de Microsoft. Faut descendre un peu sur la page. Téléchargement de l'image disque ISO. Windows 11, télécharger. Là, vous choisissez la langue que vous voulez. Moi, c'est français. Et vous téléchargez. Maintenant que c'est fini de télécharger, on va chercher Rufus. Voilà, c'est ce lien là. On prend la première version, on s'embête pas. Une fois que c'est allumé, on peut choisir son périphérique. Moi, il y a que ma clé qui s'affiche parce qu'il y a que ça qui est branché. Faut venir sélectionner l'ISO, donc en appuyant sur sélection. Normalement, ça va automatiquement s'ouvrir dans les téléchargements. Et vous prenez l'ISO de Windows 11. Le nom du volume, on s'en fiche et on peut faire démarrer directement. Et si on utilise Rufus, c'est justement pour ces petites options là. Donc moi, je mets toutes ces options. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, je mets ça et je fais OK. Et maintenant, on attend juste que ça se finisse. Maintenant, on la branche à l'ordi et on le démarre. Et normalement, ça va automatiquement démarrer sur la clé parce qu'il a rien d'autre sur quoi booter. Donc on voit que la clé fonctionne, ça charge. On arrive sur le menu de sélection, donc on choisit français, installer maintenant, et donc on a le démarrage du programme d'installation. Donc là, faut accepter, évidemment, suivant. Et là, on fait personnaliser, installation uniquement Windows. Et donc là, vous allez supprimer. Généralement, il y aura un petit truc à supprimer. Donc vous supprimez, histoire de bien retirer toutes les données qu'il y avait sur le disque. Et là, vous pouvez le sélectionner et faire suivant. Et donc vous aurez toute l'installation qui va se faire. Ça prend plus ou moins longtemps en fonction de la clé USB et en fonction du disque que vous avez installé. Mais avec un SSD, c'est pas trop long généralement. L'ordinateur va redémarrer. Ça veut dire qu'on va passer sur le dernier stade de l'installation. Ça a fini de charger. Donc là, faut choisir le pays. Donc France. Pour le clavier, c'est aussi France. Pour le Wi-Fi, pour l'instant, mettez que vous n'avez pas internet dans le doute. Et continuez avec l'installation limitée. Et là, grâce à Rufus, on a déjà un compte qui est déjà tout créé. Et donc le chargement, il dure pas très longtemps généralement. Et après le chargement, on aura un beau Windows. Et voilà, Windows est prêt. Et donc on peut voir que c'est assez fluide hein, sur ce PC. Qui à la base ne fonctionnait pas, hein, je le rappelle. On va essayer, je sais pas moi, de le bloc-notes. Voilà, il n'y a pas de latence comme on peut voir. Ça fonctionne bien. Et maintenant, vous pouvez vous connecter à Internet, il n'y a pas de problème. Ça va même être utile pour la dernière étape. Maintenant, pour optimiser un petit peu votre Windows et ne pas envoyer certaines données à Microsoft, genre les données télémétriques, ce genre de trucs qui sont pas vraiment utiles, je vous invite à mettre Windows 11 debloat, comme ça, et ensuite à aller sur ce lien, que je vous mettrai en description. Hein. Ensuite, vous descendez juste un petit peu, juste ici, vous copiez en appuyant juste là, et vous allez ouvrir ici le Power, voilà, Windows PowerShell, donc ça vous le propose, et vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, vous confirmez, une fois ouvert, vous avez juste à faire clic droit, ça va copier le script, et vous faites entrer. Vous attendez que ça s'ouvre, voilà, donc là c'est en train de s'installer basiquement. Là, vous avez juste à appuyer sur n'importe quelle touche, et maintenant, il faut choisir un des modes, donc là, je vous conseille le mode 1, parce qu'après les autres, il faut choisir des choses manuellement. Le 1, c'est le plus simple, et c'est celui qui est le mieux, en fait. Donc 1 et entrée. Donc là, il faut faire entrer pour exécuter le script, et ça va supprimer ou désactiver certaines choses qui ne sont pas utiles, et donc qui prennent de la performance sur le PC. Et c'est fini, donc on appuie juste sur une touche, voilà, et on peut fermer ça. Et maintenant, vous avez un PC fluide et tout prêt à l'utilisation. On peut même aller sur YouTube et rechercher mon youtubeur préféré. Voilà, regardons les abonnements qui augmentent, ça a l'air très intéressant. Et donc vous voyez, par exemple, YouTube fonctionne, donc ça donne une indication que ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, abonnez-vous, hein. Voilà, donc ce PC fonctionne bien.